2h07 du matin. Un simple coup de fil peut bouleverser la vie d'un homme. Dans l'obscurité glaciale d'un penthouse surplombant la Charles River, la sonnerie déchira le silence comme une lame. Numéro inconnu. Il faillit laisser le répondeur prendre le relais. Faillit. Puis quelque chose, un instinct primitif, poussa son pouce à appuyer sur l'écran. Mercer. Sa voix était rauque, sèche, ne laissant aucune place au souffle inutile. Désolé de vous appeler si tard, dit une voix féminine, professionnelle, urgente, mais toujours chaleureuse. Je suis l'infirmière en chef du Boston General Hospital. Êtes-vous Ethan Mercer? Oui. Que se passe-t-il? Un silence s'ensuivit, mince comme un fil, mais qui se logea entre ses côtes. La patiente Ava Hart vient d'être amenée aux urgences. Elle a accouché prématurément à 31 semaines. Vous êtes inscrit comme contact d'urgence. Ava, ce nom le frappa comme un éclat de glace. Tous les sons autour de lui s'estompèrent. Le vent qui raclait la vitre, le bourdonnement du filtre à air, le battement dans ses oreilles. Il y a 8 mois, il s'était déchiré avec des mots plus tranchants qu'un scalpel et ne s'était plus parlé depuis. « Comment va-t-elle? » demanda Ethan. Sa voix était neutre, ni élevée ni basse, juste une ligne continue sur le moniteur cardiaque. Elle est stable pour l'instant, mais le bébé est en soins intensifs néonatal. Les médecins ont besoin de la signature d'un tuteur immédiatement, et ils demandent la présence du père pour un test d'urgence dès maintenant. Le mot « père » résonna dans la pièce comme une faille, brisant le mur qu'Ethan avait construit à force de réunions, de tournées de promotion et d'affaires qu'il remportait toujours. Je serai là dans 15 minutes. La pluie de Boston tombait comme de la poussière d'argent. Les lampadaires traçaient des lignes sur l'asphalte mouillé. Ethan conduisait par instinct. Les mêmes mains qui dessinaient autrefois des graphiques d'1 milliard de dollars serraient maintenant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il n'écoutait pas de musique. Il n'appelait pas son assistant. Il ne pensait pas à la réunion de 9 heures. Son esprit ne contenait que des fragments. Le rire d'Ava sous l'auvent d'un café. Sa main chaude sur un pont balayé par le vent. Et cette dernière nuit où elle lui avait dit « Je ne peux pas vivre selon un emploi du temps qui ne laisse aucune place à mon cœur. » Il avait répondu avec l'arme la plus dangereuse qu'il connaissait. Le silence. Le hall de l'hôpital brillait comme un terminal venu du futur. L'air sentait l'antiseptique, si propre qu'il semblait stérile, sans émotion. Ding! Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Étage Nikou. Tous les sons se réduisirent à un murmure, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant que de minuscules poumons se souviennent comment respirer. Monsieur Mercer, une infirmière en blouse verte, se précipita vers lui. Son badge indiquait « Camilla, veuillez me suivre. Ava est en salle de réveil. Le bébé est en soins intensifs néonatals 3. Avant d'entrer, vous devez vous désinfecter les mains et enfiler une blouse. » Ethan acquiesça et la suivit, obéissant comme un écolier. De l'eau chaude coula entre ses doigts, le désinfectant piqua légèrement. « Père », le mot résonna de manière irrégulière dans sa tête. Le couloir brillait comme du verre. Derrière les fenêtres à panneaux se trouvaient des rangées d'incubateurs. De minuscules capsules d'exploration, chacune abritant son propre ciel fragile. Nikou 3 s'ouvrit et le temps s'arrêta tout simplement. Le bébé était si petit. Sa peau était rose et fine comme du papier, avec des veines semblables à des fils en dessous. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme si délicat qu'Ethan craignait qu'un seul de ses souffles ne la perturbe. Un minuscule tube à oxygène, des fils de capteurs, le doux bip des machines comme la ville qui murmure après minuit. La voix de Camilla se réduisit à un murmure. « C'est une fille, 1,7 kg. Nous l'appelons bébé cœur pour l'instant. Les médecins doivent confirmer la paternité pour un éventuel protocole de transfusion et un dépistage génétique. Je suis sûr que vous comprenez. » Il comprenait. Il avait toujours compris les procédures. C'est ainsi qu'il avait survécu. Mais à ce moment-là, tous les protocoles se sont dissous comme de l'eau. Ses yeux ne pouvaient quitter ce petit visage derrière la vitre. Des cils fins comme des points d'exclamation nouvellement écrits sur la vie. « Où est Ava? » La voix d'Ethan était à peine audible. Elle se remet à l'étage. Elle s'est réveillée quelques minutes, puis s'est rendormie.
Avant de s'endormir, elle m'a demandé de vous le dire. Camilla a hésité. Elle a dit, vous n'avez pas à vous sentir obligé de penser qu'elle peut gérer cela toute seule. Une lame émoussée lui transperça la poitrine. Je signerai tout ce qu'il faut signer. Camilla lui tendit une pile de papier. Consentement au traitement, AIPA, reconnaissance de paternité, test en attente, lettre familière, soudainement lourde comme du plomb. Ethan signa, d'un trait ferme, ne tremblant qu'à la toute fin. Merci, dit Camilla. Cela va beaucoup accélérer les choses. Et le nom? Ethan marqua une pause, surpris par la facilité avec laquelle le mot bébé lui avait échappé. A-t-elle mentionné un prénom? Camilla sourit doucement. Est-ce qu'elle murmure entre des contractions? Iris, la fleur qui fleurit malgré le gel. Ethan posa sa paume contre la vitre, sans la toucher, mais presque. Bonjour, Iris. La salle de réveil était sombre et chaude. Le moniteur émettait des bips irréguliers, comme des gouttes de pluie tapotant un toit de tôle lointain, un rythme qui faisait remonter un souvenir enfoui. Ava était allongée sur le côté, les cheveux humides de sueur, les lèvres sèches, la peau plus pâle que d'habitude. Même épuisée, elle rendait la pièce moins froide. La même lumière tranquille qu'Ethan avait autrefois recherchée sans le savoir. Il se tenait au pied du lit, soudainement mal à l'aise au point d'en être ridicule. Un homme capable de commander une salle de 500 investisseurs, avec 4 diapositives, ne savait plus où mettre ses mains, ni quoi dire en premier. Les yeux d'Ava s'ouvrirent. Son premier regard était flou. Le second le trouva. Il n'y avait aucune surprise, comme si au fond d'elle-même, elle avait toujours su qu'il viendrait. « Je ne t'ai pas appelé », murmura-t-elle d'une voix rauque. « C'est Camilla qui l'a fait. »« Je sais. » Ethan approcha une chaise, essayant de paraître calme alors qu'une tempête faisait rage en lui. « J'étais juste au Nikou. J'ai tout signé. » Un moment s'écoula entre eux, ténu comme de la fumée, assez fragile pour disparaître si l'un d'eux respirait trop fort. Ava fixait le plafond, inspirant lentement. « Je ne suis pas là pour lier ta vie à quoi que ce soit. »« Plus maintenant. Tu ne me lis pas, » dit Ethan, surpris par la douceur de son propre ton. « Je me suis lié moi-même. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Je voulais te le dire, mais cette nuit-là, tout s'est effondré. J'avais peur et je pensais que tu ne voulais pas de famille. » Les mots le frappèrent comme des grêlons. Il se souvenait de toutes les fois où il avait esquivé la question. Toutes les excuses, ce n'était pas le bon moment, le trimestre suivant après le lancement. Il n'avait jamais dit non, mais il n'avait jamais dit oui non plus. Ce silence, elle l'avait comblé avec le sien. Ava. Ethan déglutit, la gorge serrée. Je n'ai jamais su dire oui quand cela ne correspondait pas à mon emploi du temps. Tu me connais? Je sais, elle ferma les yeux, la voix douce. Et j'aimais ça chez toi, autrefois. Ta façon d'organiser l'univers en case, jusqu'à ce que je réalise que certaines choses ne peuvent pas être organisées. La porte s'ouvrit doucement. Le docteur Anaka Patel, les cheveux soigneusement attachés, les yeux fatigués mais brillants. Bonsoir à vous deux. Je supervise l'unité néonatale de soins intensifs ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'Iris réagit bien au respirateur. Ses gaz sanguins sont stables. Cependant, nous aurons besoin d'un échantillon de sang du père pour préparer une éventuelle transfusion si son hématocrite fluctue. Nous effectuerons également quelques tests génétiques liés aux problèmes respiratoires et métaboliques courants chez les prématurés. Ethan se redressa instantanément, comme si son nom venait d'être appelé lors d'un appel. « C'est moi, bien. » Le docteur Patel acquiesça. « Vous allez accompagner l'infirmière pour la prise de sang. Les résultats préliminaires seront disponibles dans environ 60 minutes. Quant à la mère, reposez-vous encore un peu. Votre bébé se bat très bien. » Tan se retourna vers le lit. Il posa sa main sur la barrière, sans toucher Ava, mais suffisamment près pour que la distance entre eux semble s'amenuiser. « Je suis là, je le sais. » Ava le regarda, fatigué mais calme. « Ne partez pas au milieu de l'opération, monsieur le PDG. » Un soupçon de leur ancien sourire apparut, transformant la lumière stérile de l'hôpital en quelque chose d'humain. Camilla jeta un coup d'œil par la porte, tenant un petit plateau. « C'est prêt, papa d'Iris. » Le mot « papa » illumina la pièce comme si quelqu'un venait d'ouvrir les rideaux à l'aube. Ethan inspira profondément et acquiesça. Le couloir s'étirait comme une longue piste d'atterrissage. L'aiguille était froide.
À l'extérieur de la petite fenêtre, la pluie traçait de fines lignes argentées, comme le pouce sur un écran de moniteur. Son téléphone vibra. 9 à 0. Prévision pour le deuxième trimestre. Il le mit en mode silencieux. L'infirmière retira l'aiguille, plaça un coton et le fixa avec du sparadrap. « C'est fini, dit-elle doucement. Vous avez été formidable. » Ethan acquiesça, réapprenant les gestes humains les plus simples. Inspirez, expirez, attendez. Au bout du couloir, un autre père tenait un petit pull tricoté contre sa poitrine, les yeux rougis. Leurs regards se croisèrent pendant une seconde. Pas de mots, juste de la compréhension. Ethan retourna vers Eniku 3. Camilla se précipita vers lui, les yeux écarquillés. Le docteur Patel a besoin de vous immédiatement. Le SP2 du bébé chute rapidement. Nous devons prendre une décision concernant le surfactant et les réglages de la ventilation, et nous devrons peut-être procéder à une transfusion immédiatement. Le temps s'est écoulé. Le monde s'est réduit à une porte et à un cœur fragile qui luttait pour rester en vie. Ethan s'avança, son pouls battant si fort que le plafonnier semblait clignoter au rythme de ses battements. À l'intérieur, les moniteurs hurlaient « Bip, bip, bip », l'alarme de l'univers. « Monsieur Mercer !» Le docteur Patel leva les yeux, calme mais pressant. « Le groupe sanguin correspond. Avons-nous votre consentement pour procéder selon le protocole? J'ai besoin de votre signature ici, et j'ai besoin que vous vous teniez à côté de votre fille. » Ethan prit le stylo. L'encre toucha la page au moment où le taux de SPO2 chuta, retenant le souffle de toute la pièce. Il signa, puis appuya sa paume sur le côté de la couveuse et murmura à travers la vitre. « Ma chérie, papa est là. Ne pars pas. » Un battement. 2 battements. La ligne bleue trembla, puis remonta. Le docteur Patel expira doucement. Le taux d'O2 remonte. Resté stable pendant encore 10 minutes. Ethan resta figé, la paume moite de sueur. Le bébé à l'intérieur de cette boîte en verre était incroyablement petit, mais sa force était plus grande que tous les contrats qu'il avait jamais conclus. À l'extérieur de la couveuse, le docteur Patel baissa son masque et parla doucement. « Les prématurés ont des poumons sous-développés. Nous lui avons administré un surfactant pour réduire la tension alvéolaire. Les prochaines 48 heures sont critiques. » Ethan serra les poings pour se calmer. « Je ferai tous les tests nécessaires, quoi qu'il en coûte. » Le docteur Patel acquiesça lentement. « L'argent aide dans certains cas, mais pas dans d'autres. Ce soir, Iris a le plus grand avantage qui soit. Son père est là. » Ces mots le touchèrent plus profondément que n'importe quel scalpel. Il retourna dans la salle de réveil. Ava venait d'ouvrir les yeux. La pâle lueur grise de l'aube de Boston se reflétait sur son visage fatigué et blême. Sur la chaise à côté d'elle, la blouse d'hôpital d'Ethan portait encore un petit morceau de sparadrap. « Tu es toujours là? » demanda Eva doucement. « Je n'oserais pas partir, » répondit Ethan avec un sourire fatigué. Il avait des cernes sous les yeux. « Iris a encore besoin de ma signature pour quelques documents. » Ava eut un petit rire. « Le premier depuis des heures. Toujours toi. Rien ne semble sûr tant que tu n'as pas signé. » Avant qu'Ethan n'ait pu répondre, le rythme sec des talons hauts résonna dans le couloir silencieux. Il se retourna. Eleanor Mercer, manteau en cachemire gris, chignon impeccable, regard froid et calculateur, marchait d'un pas décidé vers eux. « Ethan !» Sa voix était basse, mais elle résonnait comme un ordre. « Es-tu vraiment d'ici pour elle? » Eva se figea dans l'embrasure de la porte, le visage livide, les marques de la perfusion encore visibles sur sa main. Ethan s'interposa immédiatement entre eux. « Maman, tu ne devrais pas être ici. » Le couloir de l'hôpital devint soudainement glacial, comme si le courant avait été coupé. Ethan se tenait droit, le regard inébranlable. Eleanor Mercer, la femme qui pouvait faire taire une salle de réunion de 20 investisseurs d'un simple haussement de sourcils, le fixait, ses yeux gris acier brillants du même pouvoir qu'il avait mémorisé depuis son enfance. « Tu ne devrais pas être ici, » répéta-t-elle d'une voix basse, sèche et pleine de sous-entendus. « Mon fils, j'ai entendu dire que tu avais quitté le sommet des investisseurs, abandonné ton jet privé et pris un vol pour Boston au milieu de la nuit. Et tout ça pour cette femme ?» Son regard se posa sur Ava, froid comme une lame. « Mademoiselle Hart, toujours aussi douée pour causer des problèmes, à ce que je vois. » Ava était pâle, faible, mais sa voix ne tremblait pas. « J'essaie juste de garder ma fille en vie. Si c'est ce que vous appelez des problèmes, qu'il en soit ainsi.
Un silence pesant s'installa. Puis Ethan prit la parole, d'un ton ferme et définitif, comme s'il signait un contrat. Ça suffit, mère. Notre fille est en soins intensifs. Vous n'avez pas le droit de transformer cet endroit en champ de bataille. Eleanor se figea. Vous, qu'avez-vous dit? Ethan soutint son regard. Iris est ma fille. Tout s'arrêta. Les moniteurs à l'intérieur du NICU continuaient à émettre leur bip-bip régulier, mais dans le couloir, le monde retenait son souffle. Eleanor ouvrit la bouche, puis la referma. Quand elle finit par parler, sa voix était fausse, tremblante. Tu dis que cet enfant est ma fille, dit Ethan calmement. Elle n'est celle de personne d'autre. Elle pâlit. Le choc et quelque chose qui ressemblait à de la peur se mêlaient sous son apparence calme. Tu te rends compte de ce que tu fais, Ethan? Un bébé prématuré, une femme qui a disparu sans explication. Tu es prêt à risquer la réputation de tout le groupe Mercer pour la vérité. Ethan l'interrompit d'une voix basse mais tranchante. Pour le fait que tu as fait croire à Ava que j'étais retourné avec Claire. Les mots tombèrent comme du verre brisé. Les yeux d'Eleanor vacillèrent. Je l'ai faite pour ton avenir. Elle rétorqua, la voix tremblante, mais son autorité intacte. Tu ne comprends pas, Ethan. Les gens surveillent chacun de tes gestes. Une relation comme celle-ci. Comme quoi, mère? Ethan s'avança, le ton maîtrisé, mais chaque mot résonnant sur les murs. Une femme qui ne correspond pas à ton pedigree. Un amour qui n'apparaît pas dans ton portefeuille d'investissement. Ava resta silencieuse, serrant fermement sa blouse d'hôpital. Elle voulait parler, mais le docteur Patel apparut à ce moment-là, sa présence calme dissipant la tension. Excusez-moi, dit doucement le médecin, mais j'ai besoin que le couloir reste calme. La patiente a besoin de repos. Eleanor ajusta son manteau, son expression se refroidissant encore un peu plus. Nous parlerons plus tard, Ethan, des conséquences de cette décision. Ses talons claquèrent bruyamment sur le carrelage tandis qu'elle s'éloignait, laissant derrière elle un léger parfum, élégant et froid comme du verre. Ava la regarda s'éloigner, les yeux fatigués, mais profonds. « Je ne voulais pas mettre ta mère en colère, murmura-t-elle. « Ce n'est pas grave, répondit Ethan doucement, mais d'un ton calme. Toute tempête finit par s'apaiser. Il s'assit à côté d'elle, silencieux pendant quelques instants, avant de poursuivre. Avant, je pensais que la force signifiait ne dépendre de personne. Maintenant, je sais que c'était juste un moyen de me cacher de ce qui me faisait peur. Ava se tourna vers lui, une légère courbe aux lèvres. Et maintenant, soupira Ethan, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, maintenant, je n'ai peur que d'une seule chose, perdre à nouveau quelqu'un que j'aime. Ces mots la réduisirent au silence. Pendant un instant, Ava ne vit pas le PDG qui commandait les salles et les marchés, mais l'homme qui l'avait autrefois attendu sous la pluie devant un café. Pas de titre, pas de barrière, juste quelqu'un qui apprenait enfin à parler avec son cœur. Dans l'après-midi, le docteur Patel revint, un dossier à la main. « J'ai de bonnes nouvelles, dit-elle doucement. Les tests de compatibilité sont parfaits. Aucune mutation dangereuse. Les chances de guérison du bébé sont très élevées. » Ava se pencha sur son oreiller, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ethan lui prit la main pour la première fois depuis 8 mois et la serra doucement. « Tu entends ça? » murmura-t-il. « Notre fille va s'en sortir. » Ava acquiesça, tremblante. « Merci d'être venu. » Ethan sourit, le regard adouci. « Si je n'étais pas venu, je ne me le serais jamais pardonné. » Ils restèrent assis en silence, le seul bruit étant le rythme régulier du moniteur à côté d'eux. De l'autre côté de la vitre, la pluie avait cessé de tomber sur Boston. Des gouttelettes s'accrochaient à la vitre, reflétant la lumière dorée du coucher de soleil, comme si quelqu'un avait dessiné un arc-en-ciel pâle sur la vitre. Le soir tombait, les couloirs de l'hôpital étaient désormais silencieux. Ethan était assis seul près de la machine à café. Il tenait entre ses mains un gobelet en papier fumant, les jointures écorchées, prêt à payer pour une longue nuit. Ah! Le bruit des talons résonna à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas Eleanor. Camilla s'approcha avec un sourire. « Bonne nouvelle, la petite Iris est stable. Nous avons réduit la pression du respirateur. Elle réagit très bien. » Ethan se leva instantanément. « Merci. Remercie le papa d'Iris. » Camilla le taquina, mi-amusé, mi-sincère. Tout le monde ne reste pas toute la nuit. Il sourit. Un des rares et vrais sourires.
Je suppose que j'apprends à Uller et s'éloigna, le laissant dans un silence qui semblait enfin paisible. Ethan baissa les yeux vers sa tasse, puis murmura doucement. Papa est là, ma chérie. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil pénétrèrent par la fenêtre. Ava se réveilla et trouva Ethan toujours là, assis dans le même fauteuil, une blouse d'hôpital drapée sur les épaules, les yeux cernés. Tu n'es pas rentré chez toi, demanda-t-elle doucement. Je n'oserais pas, répondit-il, mi-souriant, mi-sérieux. Elle a encore besoin que je signe quelques documents. Ava rit faiblement. Toujours toi. Rien n'est réglé tant qu'il n'y a pas de signature. Ils rirent tous les deux doucement, comme s'ils respiraient, mais le calme ne dura pas longtemps. La porte s'ouvrit brusquement. Elle et Eleanor entra, sans faire de scène cette fois-ci, mais toujours aussi froide. Elle tenait une photo dans sa main. Ava la reconnut immédiatement. La photo publiée dans le journal 8 mois plus tôt. Ethan debout à côté de Claire lors d'un gala de charité. Le flash de l'appareil photo capturant leur sourire parfait. C'est pour cela qu'elle est partie, dit calmement Eleanor, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas me blâmer entièrement. Ethan se leva. Maman, non. Elle l'interrompit d'une voix ferme. Tu vas m'écouter. Ava prit une inspiration. Tu n'as plus besoin de protéger ton fils. Je suis parti à cause de lui. Ethan se retourna, surpris. Ava. Oui. Elle continua, les yeux rivés sur lui. Tu es resté silencieux. Alors que j'avais juste besoin d'une phrase, je suis là, tu fixais ton téléphone. Je portais notre enfant et je n'arrivais pas à te le dire. L'atmosphère devint pesante. Eleanor regarda tour à tour chacun d'eux, son regard s'adoucissant pour la première fois. J'ai peut-être eu tort, dit-elle lentement, chaque mot semblant provenir d'une vieille blessure. Mais maintenant, tu dois faire ce qui est juste. Ethan acquiesça. Je suis ici avec eux. Les yeux d'Eleanor brillèrent, humides pour la première fois depuis des années. Le bébé? Elle va bien? Ava sourit faiblement, la voix tremblante. Elle est plus forte que nous deux. Eleanor acquiesça, puis se détourna silencieusement et s'éloigna, ne laissant cette fois aucune trace de parfum derrière elle, seulement le bruit de ses talons qui s'évanouissaient dans le couloir. Coucher de soleil à Boston. Dans le NICU, la lumière dorée du crépuscule filtrait à travers la vitre, caressant le petit visage d'Iris. Ethan et Ava se tenaient côte à côte en silence. « Tu vois ça? » murmura Ava. Elle a bougé. Ethan appuya sa main contre la vitre, la voix grave et douce. « Elle est plus forte que nous deux. » Ava se tourna vers lui. Dans ses yeux fatigués, quelque chose changea. Ce n'était pas tout à fait du pardon, mais la première petite fissure dans le mur qui les séparait, dit-il doucement. Je te promets que quoi qu'il arrive, je serai là pour elle, pour toi. Dehors, la pluie s'était transformée en bruine. Un seul rayon de lumière transperçait les nuages comme le premier arc-en-ciel de l'aube. Cet après-midi-là, un rare rayon de soleil pénétrait par la fenêtre. Iris dormait paisiblement dans sa couveuse, la peau plus rose, la respiration plus régulière. Camilla entra, joyeuse, elle réagit bien. Dans quelques jours, nous pourrons commencer à la sevrer du respirateur. Ava sourit, un vrai sourire spontané pour la première fois depuis des jours. Ethan se tenait à côté d'elle, regardant la lumière danser dans ses yeux comme des gouttes d'eau sur une vitre. « Je ne sais pas comment être père, » admit-il doucement. « Honnêtement, personne ne le sait, » répondit Ava. « Tu apprends simplement jour après jour avec ton enfant. » Ethan la regarda, les yeux remplis de tendresse et de remords. « Et être un bon père? » Ava sourit faiblement, chaleureuse malgré son épuisement. « Commence par rester, Ethan. » Il acquiesça lentement. « Alors je resterai aussi longtemps qu'il le faudra. » Un moment de silence s'ensuivit. Magnifique comme une photographie qui n'avait besoin d'aucun filtre. Mais le calme ne dura pas. Le docteur Patel apparut, un épais dossier à la main, le ton vif mais assuré. « Mademoiselle Hart, j'ai besoin de vous parler rapidement. Votre échographie postnatale montre des signes précoces d'infection. C'est gérable, mais vous devez vous reposer complètement. » Ava serra sa couverture et acquiesça. « Je comprends. » Ethan demanda immédiatement. « C'est grave? » Le docteur Patel secoua la tête. « Stable pour l'instant, mais le stress ou les mouvements pourraient aggraver la situation. Elle doit rester en observation pendant au moins 72 heures. » Puis elle regarda Ethan, le regard ferme. « Et vous ne devez pas ajouter à son stress. » Ethan se contenta d'acquiescer,
les yeux fixés sur Ava jusqu'à ce que les infirmières l'emmènent dans une chambre privée. Lorsque la porte se referma, il resta longtemps immobile, les poings serrés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cette nuit-là, là, dans le couloir de l'unité néonatale de soins intensifs, Ethan était assis sur une chaise en plastique, la lumière bleue de l'hôpital dessinant des ombres fatiguées sur son visage. Au-dessus de lui, l'horloge indiquait 2h18 du matin. Exactement 24 heures s'étaient écoulées depuis ce premier coup de téléphone. Camilla lui apporta une tasse de café et la posa à côté de lui. Encore une nuit blanche? Le taquina-t-elle gentiment. Je ne peux pas partir, répondit Ethan, les yeux toujours fixés sur la chambre d'Iris. Si elle se réveille, je veux être la première personne qu'elle voit. Camilla sourit. Le bébé ne se souviendra pas de toi, tu sais. Peut-être pas, murmura-t-il, mais je me souviendrai d'elle pour le reste de ma vie. Un léger bip rompit le silence. Ce n'était qu'un signal de contrôle de routine. Mais pour Ethan, chaque son ressemblait à son propre battement de cœur. Il murmura presque une prière. Mon petit arc-en-ciel, n'abandonne pas, d'accord? Dehors, la pluie de Boston tombait à nouveau, reflétant le clignotement rouge vif des gyrophares d'une ambulance dans l'obscurité. Tôt le matin, Ava se réveilla et trouva le docteur Patel debout près de son lit, vérifiant sa perfusion. « Tous vos résultats s'améliorent », dit doucement le médecin. « Tu vas t'en sortir. » Ava sourit faiblement. « Merci, docteur. » Le docteur Patel lui rendit son sourire. « Fait, tu devrais remercier l'homme qui dort dans le couloir. Il a refusé de partir même après que nous lui ayons dit de rentrer chez lui. » Ava regarda vers la vitre dépolie. À travers celle-ci, elle pouvait apercevoir Ethan. La tête baissée, ses larges épaules tremblaient légèrement de fatigue. Quelque chose de lourd remua dans sa poitrine. Midi. Eleanor revint, mais cette fois, il n'y avait plus de fierté dans son attitude, seulement la fatigue tranquille d'une mère. Elle tenait dans ses mains un petit objet, un ours en peluche blanc, vieux mais propre. Ava leva les yeux, surprise. Eleanor posa doucement l'ours sur la table et parla à voix basse. « Je ne suis pas venu pour me disputer. Je voulais juste la voir un instant. » Ethan l'observait attentivement, s'attendant à entendre le ton sec qui lui était familier, mais il n'en fut rien. Elle se dirigea vers la porte de l'unité néonatale de soins intensifs et s'arrêta devant la vitre. À travers celle-ci, la petite Iris dormait, son petit poing se serrant et se desserrant. Eleanor posa une main sur sa poitrine, la voix basse et rauque. « Elle te ressemble tellement, Ethan. Quand tu es né, tu étais tout aussi fragile. Les médecins disaient qu'ils n'étaient pas sûrs que tu passerais la nuit. » Ethan se tourna vers elle, stupéfait. « Je ne savais pas. Personne n'en a jamais parlé, dit-elle faiblement. Peut-être parce que j'avais peur, peur de te perdre, peur de te voir souffrir, et peur de laisser quelqu'un d'autre te faire du mal à ma place. » Elle fit une pause, la gorge serrée. « Mais j'ai oublié que te protéger en contrôlant tout, c'est une forme de maltraitance en soi. » Ces mots touchèrent Ethan au plus profond de lui-même. Il ne dit rien. Il posa simplement une main sur son épaule. Un petit geste, mais le premier depuis des années. « Ta petite fille ira bien, dit-il doucement. Et ton fils aussi. » Eleanor acquiesça, les yeux toujours fixés sur le bébé derrière la vitre. « J'avais tort, Ethan. Fais mieux que moi. » 2 jours plus tard, le premier cri. Un son aigu et magnifique déchira le silence du Nikou. Le premier cri d'Iris. Le docteur Patel leva les yeux en souriant. Elle respire toute seule. Nous pouvons retirer le tube. Ava fondit en larmes. Ethan la serra dans ses bras pour la première fois depuis 8 mois, sans un mot, juste avec chaleur. Camilla souleva doucement le bébé et le posa sur la poitrine d'Ava. Une peau douce, un petit cœur qui battait contre celui de sa mère. Ethan se tenait à côté d'eux, les yeux rougis. Le docteur Patel sourit, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Cette petite est une battante. » Eva se tourna vers Ethan, tremblante. « Tu as entendu? Ta fille est une guerrière. » Ethan se pencha et déposa un baiser sur le front du bébé. « Et son père, dit-il doucement, sera son gardien. » Un mince rayon de lumière perça les nuages, dessinant un arc-en-ciel pâle sur la vitre de la couveuse. La dernière nuit à l'hôpital, Ethan était assis seul près de la fenêtre, regardant la ville s'endormir. Ava et Iris dormaient. Eleanor venait de partir avec un sourire rare,
et la promesse de revenir le lendemain. Il déverrouilla son téléphone. Sur l'écran s'afficha la première photo d'eux ensemble, Iris endormie sur la poitrine d'Ava, ses petits doigts enroulés autour de son index. Un message sans objet l'attendait dans ses brouillons. Ava, merci de ne pas m'avoir abandonné. Il le supprima, puis retapait. J'apprendrai à être père jour après jour, pour toi, pour Iris. Il appuya sur envoyer. Le message s'envola avec un léger ding, un petit son qui portait le poids d'un changement de vie. Dehors, la première neige printanière de Boston tombait en flocons, fondant au contact du sol comme un signe discret d'un nouveau départ. 2 semaines passèrent, les pluies froides de Boston s'estompèrent. Entre les nuages argentés, les premières lueurs bleues commencèrent à apparaître. Iris fut enfin sortie du NICU. Plus de tubes respiratoires, plus de bips urgents, seulement le rythme doux et régulier d'une petite âme qui apprenait à vivre. Le premier matin, la salle de réveil était baignée d'une lumière chaude. Ava s'adossa contre les oreillers, berçant sa fille dans ses bras. La lumière filtrait à travers les rideaux, peignant ses cheveux d'un doux reflet doré comme du miel saupoudré. Ethan se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant une bouteille de lait maternisé, l'air comiquement tendu. Ava haussa un sourcil. « Tu as bien suivi les instructions, n'est-ce pas? 60 ml d'eau, 2 cuillères de lait maternisé. Agité dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 45 secondes, récita-t-il d'une voix sérieuse, comme s'il s'adressait à un conseil d'administration. Ava rit vraiment, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité. Sans crainte, ses larmes. Tu ne fais vraiment rien à moitié, n'est-ce pas? Ethan s'approcha et lui tendit le biberon. Ils regardèrent tous deux Iris, ses petits yeux à demi ouverts, scintillants comme des éclats de verre. Bonjour, petit arc-en-ciel, murmura-t-il. Iris remua ses petits doigts s'enroulant autour des siens. À cet instant, le temps s'arrêta. Un homme qui contrôlait autrefois le monde réalisa que tout ce dont il avait toujours eu besoin tenait parfaitement dans la paume de la main d'un nouveau-né. Réunion de l'après-midi. La porte s'ouvrit doucement, et Léa Lanner entra. Pas Madame Mercer, la redoutable matriarche, mais simplement une mère. Pas de perles, pas de rouge à lèvres cramoisies, juste une femme aux cheveux argentés, tenant un petit bouquet d'iris violettes. Ava hésita un instant, mais le regard d'Ella Lanner était doux. « Je n'ai jamais été douée pour les excuses », commença-t-elle d'une voix calme. « Mais j'aimerais essayer pour elle. » Ethan se tenait à proximité, silencieux, observant les deux femmes. Deux mondes qui s'étaient autrefois affrontés partageaient désormais la même lumière du soleil. Ava acquiesça faiblement. Iris aura besoin de sa grand-mère. Eleanor s'assit, regardant le bébé dans son berceau. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle caressait la couverture. « Elle a les yeux d'Ethan, dit-elle doucement, mais ta façon de voir le monde. » Ava sourit, sans défense, sans amertume. Dans cette chambre de hôpital blanche, pour la première fois, l'air semblait chaud. Ethan resta immobile, absorbant silencieusement tout cela. Et à cet instant, il vit quelque chose auquel il n'avait jamais vraiment cru auparavant. La paix. 1 mois plus tard, jour de sortie. Au-dessus de leur tête, le soleil de Boston brillait de 1000 feux, comme s'il essayait de compenser tous les jours de pluie. Ethan portait Iris, qui gloussait et essayait d'attraper ses cheveux. Ava se tenait à côté de lui, la tête appuyée contre son épaule. Ensemble, ils franchirent les portes de l'hôpital, plongèrent dans la lumière, entamèrent un nouveau chapitre. Le parc au bord de la Charles River scintillait sous le soleil de l'après-midi. Ava s'assit sur un banc en bois, des pétales flottant dans la brise. Ethan tenait Iris, la lumière du soleil se reflétant dans ses yeux comme de l'eau ondulante. « Avant, j'avais peur de devoir l'élever seule, » murmura Ava. « Mais en te regardant maintenant, je pense qu'Iris a ramené son père à la maison. » Ethan sourit, le regard fixe et plein. « C'est peut-être la plus grande affaire que je ferai jamais, » dit-il doucement. « Et la première que je ne veux pas gagner, juste garder. » Ava rit en penchant la tête. « Tu sais vraiment comment faire croire aux gens au miracle. » « Ce n'est pas un miracle, » dit-il à voix basse. « C'est juste que cette fois, je ne lâche pas prise sur ce qui est réel. » Le vent agita les branches, dispersant la lumière à travers les feuilles. Iris rit, un petit son clair qui se répandit dans l'air comme une musique. 10 mois plus tard, chez les Mercer. L'hiver recouvrait New York d'un manteau blanc. Dans une petite maison de banlieue,
La douce lueur d'une lumière chaude se répandait depuis le salon. Eleanor était assise sur le tapis et essayait d'empiler des blocs colorés avec Iris, tandis qu'Ethan tenait une caméra vidéo pour immortaliser chaque instant. Ava est sortie de la cuisine avec un plateau de biscuits fraîchement cuits. Attention, maman, a-t-elle dit en plaisantant. Elle va te lancer ce bloc dans les cheveux. Eleanor a ri, un rire clair et sincère, si éclatant qu'Ethan a failli laisser tomber la caméra. Eh bien, alors, a-t-elle dit en souriant, quel essai. La pièce se remplit de rire, le son de 3 générations, se mêlant à la mélodie d'une vie qui recommençait. Ethan arrêta d'enregistrer et se dirigea vers Ava. « Tu sais quel jour on est? » demanda-t-il. « Le jour où tu oublies encore d'acheter des fleurs, » le taquina-t-elle. Il secoua la tête et sortit une petite boîte en velours de sa poche. À l'intérieur se trouvait la bague qu'il avait gardée cachée dans un tiroir pendant 8 longs mois. « Cette fois, dit-il doucement, il n'y a personne entre nous. Pas de projet, pas de crainte, juste toi, moi et Iris. » Ava le regarda, les larmes brillant dans ses yeux tandis que son sourire s'élargissait. « Tu es sûr? » »« Je n'ai jamais été sûr de rien. » Eleanor se leva et prit Iris délicatement dans ses bras. « Elle devrait être témoin de cela, » murmura-t-elle. Ethan s'agenouilla et prit la main d'Ava. Pas de tempête, pas de distance, juste une famille qui retrouvait son chemin. La lumière dorée de la pièce scintillait doucement, se dispersant sur le parquet comme 1000 petites étoiles. 1 an plus tard, chez Mercer Innovations, entre les modèles financiers et les rapports trimestriels, une seule photo encadrée trônait à côté de l'ordinateur d'Ethan. Ava tenait Iris sous un véritable arc-en-ciel après la pluie. En dessous de l'écriture bleue inclinée d'Ava figurait une note manuscrite. Parfois, ce qui nous ramène à la vie, ce n'est pas le succès, mais le premier souffle de quelqu'un que nous ne savions pas que nous attendions. Ethan se pencha en arrière sur sa chaise et sourit. Dehors, la pluie recommençait à tomber sur Boston, chaque goutte reflétant faiblement un arc-en-ciel au loin. Mais cette fois, il ne se sentait pas triste, car il savait qu'après chaque tempête, l'arc-en-ciel revenait toujours, et Iris était son arc-en-ciel. Tous les appels téléphoniques à minuit ne marquent pas une fin. Certaines sont le début d'une famille. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous vous écoutons vraiment. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les belles histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer le prochain voyage émouvant.